Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Il a choisi de promouvoir son pays, le Gabon et l'Afrique entière à travers ses photos. Il est journaliste, reporter, photographe. Il s'appelle Désiré Minko. Nous l'avons invité notamment pour évoquer sa nouvelle start-up baptisée Afrique Image, mais aussi ses projets de photographe pour l'Afrique. Il est notre invité du jour. Désiré Minko, bienvenue. Merci et encore une fois, merci pour votre invitation. Notre invitation. Prendre des photos, c'est votre métier, c'est votre passion. Ça vous vient d'où? Bon, c'est parti tout naturellement depuis mon adolescence. Un de mes frères avait acheté un appareil photo. Oui. Et comme il fallait bien que quelqu'un le filme, il me l'a donné pour que je le prenne en photo. Et depuis ce jour, je ne l'ai plus jamais rendu cet appareil. Et c'est comme ça que le virus m'a pris. Vous a pris. Voilà. Et vous êtes devenu photographe. Vos photos, vous les prenez de façon instantanée ou bien il y a d'abord une mise en situation, une mise en contexte? Non, je suis photojournaliste. J'ai suivi une formation, je suis photographe, mais j'ai suivi une spécialité, c'est le photojournalisme. Et le photojournalisme, il n'y a pas de mise en scène. Je pense que je vois ce qui passe devant moi. Je peux aussi travailler sur un thème qui me tient à cœur. Je peux le faire sur la durée ou comme je peux faire l'actualité. C'est le photojournalisme, il n'y a pas de mise en scène. À l'époque du smartphone, où chacun se prend et se fait prendre par ses copains, on peut se demander l'utilité ou du moins à quel besoin répond encore aujourd'hui ce métier auquel vous tenez tant. Alors, je crois que ça nous pousse à être encore plus performants parce qu'aujourd'hui, comme on vous le dit, tout le monde peut faire la photo avec un smartphone. C'est ça. Maintenant, nous, en tant que professionnels, on est obligé de pousser le bouchon un peu plus loin pour être plus pertinent par rapport à la demande. Et tout dépend aussi avec qui on veut vendre ces photos, avec qui on veut intéresser ces photos. Parce que plus le client est exigeant, plus ça demandera plus de pertinence dans la prise de vue. Et je pense que l'image d'un amateur ne peut pas être comme celle d'un professionnel. Celle d'un professionnel. Voilà, parce qu'il y a une démarche. Elle est plus affinée, il y a une démarche. En 2017, vous aviez mis en place à Libreville, au Gabon, votre pays, une galerie. Qu'est-ce qu'on peut y contempler? Alors, la galerie, vraiment, c'est pour vendre la beauté du Gabon. La beauté naturelle du Gabon, parce que n'oublions pas que nous avons 13 parcs nationaux et il fallait bien une galerie où les gens peuvent venir admirer et acheter ces images qui montrent notre pays dans toute sa diversité. Dans toute sa beauté, sa beauté aussi, surtout. Mais vous avez aussi lancé début février 2019 une photothèque qui est aujourd'hui la première sans doute de l'Afrique centrale. À quel besoin répond la mise en place de cette photothèque? Alors, on peut situer les besoins sur deux niveaux. Oui. Le premier niveau, c'est que nous, photographes africains, nous avons presque l'obligation de raconter notre histoire à nous. Parce que l'image diffusée de l'Afrique qu'on a souvent, c'est celle des reporters qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas le même regard que nous et qui viennent, qui sont plus attirés par ce qu'ils ne voient pas chez eux. Est-ce qui va les attirer dans un premier temps? C'est un enfant qui a un ventre ballonné, alors que ce n'est pas ça seulement l'Afrique. Donc c'est à nous, photographes africains, de montrer autre chose que ce qu'on a l'habitude de montrer. C'est une des premières missions de Afrique Image, de montrer autre chose que l'image diffusée. La deuxième chose, c'est que nous sommes aussi les historiens de demain. Parce que je suis sur deux projets chez moi au pays où on est obligé d'acheter des photos du Gabon dans des agences étrangères. Et ça, c'est un comble. Prises par des photographes étrangers. Étrangers. Alors que, comme vous le dites, le rapport à l'image est différent. Selon qu'on est local, enfin autochtone ou étranger. Justement. Alors moi, j'ai travaillé dans une de ces agences où les gens qui étaient dans ce projet ont voulu acheter ces photos. Ils ont vu Désiré Minko et l'agence à côté. Et pourtant, c'est le Gabon. C'est un photographe gabonais qui l'a fait, mais elle ne m'appartient plus. Donc vous voyez, c'est un peu ça, c'est ce côté que j'ai attiré l'attention de certains de mes collègues africains pour leur dire
il est temps qu'on se réveille et que nous construisions, c'est à nous de raconter notre Afrique, c'est à nous de sauvegarder cette image. Parce que justement, le rapport que vous avez à la réalité africaine est différent. Mais vous n'êtes pas de façon fortuite à Paris. Pourquoi êtes-vous à Paris? Alors, je suis à Paris pour venir dire aux journaux, oui, à la presse africaine de Paris, oui, que désormais, vous avez un site internet d'une agence africaine basée au Gabon, avec des photographes africains qui sont basés en Afrique. Et qu'on a mis toutes les dispositions que vous avez, c'est-à-dire vous pouvez acheter nos photos directement en ligne, soit par carte bancaire ou par d'autres sources de paiement. Et je suis venu à Paris puisque malheureusement il se trouve que ceux qui s'intéressent à l'Afrique en images, ce sont des agences qui sont en Occident. Et je suis venu pour leur dire que désormais, vous avez des interlocuteurs en Afrique. Nous, on est en permanence en Afrique, oui, et vous avez la possibilité de voir une autre Afrique à travers notre site Internet. À travers votre site Internet et à travers les photos de Afrique Images, votre agence, hein, c'est bien cela votre message. C'est retenu, c'est entendu sans doute par les professionnels qui ont besoin de votre aide. Et vous avez dit quelque chose de très important dans cette émission. Le regard que pose l'Africain sur la réalité africaine n'est pas le même que celui posé par l'étranger qui vient en Afrique. Merci, Désiré Minto, d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes photographe, journaliste, reporter, ancien photographe de l'AFP, fondateur de Afrique Images Agency. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.